l'exo 3, normalement, on l'a terminé. Vous voyez le slide, normalement? Oui? Oui, oui. Ok. Donc, est-ce qu'on a terminé cet exercice? L'exo 3. Oui, maintenant, ça. On l'a terminé. Donc, on commence l'exo 4. On l'a pas commencé. Non, Non. l'exo 4. Attendez, ça, c'est l'exo 5. Ça, c'est l'exo 4. Voilà. Donc, exercice 4. Alors, ici, ce qui est demandé, on vous donne une fonction. Attendez, je vais vérifier. Normalement, tout est accepté. Voilà. Donc, ici, on vous donne une fonction, mystery, qui compte. Bon, c'est une fonction qui est, on voit bien ici que c'est une fonction qui est récursive. Et ce qu'on vous demande, c'est de faire dry run this function with n égale à 8 and m égale à 3. Donc, c'est dérouler cette fonction avec n égale à 8 et m égale à 3. Ensuite, avec n égale à 5 et m égale à 7. Alors, comment faire le déroulement de cette fonction? Comment va-t-on faire pour le déroulement de cette fonction? Donc ici, c'est mystery n8, m égale à 3. Donc on va faire un déroulement. Attendez. On va faire un déroulement comme ça, horizontal, pour voir comment ça fonctionne. Donc ici, le premier appel, ça va être, donc je vais écrire comme ça, miss. Normalement, c'est mystery, mais pour aller rapidement, donc ça va être miss 8, 3. Mystery 8, 3. Le premier appel de la fonction. Alors, cette fonction, elle va appeler quoi? Qu'est-ce qu'elle va appeler? Mystery 2 fois 8. Voilà, donc on va faire Ah, l'appel. sur Donc ici, ça va appeler mystery, donc c'est mystery comme ça. Je vais écrire seulement miss. Donc, ça va appeler mystery. Bien sûr, ici, le n, il est multiplié par 2, donc finalement 16, virgule. Le m, il est divisé par 2, et bien sûr, c'est la division entière. Et donc, ça va nous donner 3 par 2, c'est 1. C'est bon? L'appel de mystery 8, 3, cette fonction, elle va appeler mystery 2 fois n, donc finalement 2 fois 8. Et de l'autre côté, m div 2, donc m qui est égal à 3 divisé par 2, division entière. Donc, ça va nous donner 1. C'est bon? Oui? Plus, pas encore. Plus, donc ça c'est l'appel, mais il y a un autre calcul avec, qui vient avec. Donc, plus n fois m modulo 2. Donc ici, cette partie-là, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc plus, donc le n, nous avons dit c'est 8. Donc c'est 8 fois m modulo, donc 8 multiplié par m modulo 2. M modulo 2, c'est combien? Le reste de la division de m par 2. Le m, c'est 3. Et donc, on divise par 2, ça nous donne le reste de la division. C'est combien? C'est 1. Voilà. Comme ça. C'est 1. Et on fait appel, bien sûr, mystery 16, 1. Ça va appeler mystery quoi? Allez-y. Ça va appeler. Donc, ça, c'était le premier appel. Ça, c'est le deuxième appel. Et après, le troisième appel, c'est mystery de quoi? Allez-y. Mystery 32. Donc, c'est 32. 1, normalement. Parce que ici, le n c'est égal à 16, donc c'est 2 fois 16, ça va nous donner 32. Après, on prend notre m qui est égal à 1 et on le divise par 2 et on prend le résultat de la division, c'est combien? 1 divisé par 2, c'est 0. 0, 0. oui, c'est 0 parce que c'est une division entière, donc c'est 0. Oui. Voilà. Plus, cette fois-ci, le n c'est égal à 16, donc c'est 16 fois, voilà, 16 fois, voilà. Et donc, m modulo 2, le m c'est combien? C'est
1. 0. Le reste de la Hein? division de 1 par 2, le reste de la division de 1 par 2, le C'est modulo. Voilà. Donc c'est, 2. non, le reste de la division. Le M c'est 1. Hein. C'est 1, oui, oui, Ah, oui. c'est 1. Voilà. C'est Donc 1. finalement c'est 1. Le modulo c'est 1 ici. C'est bon? Oui, madame. Voilà. Et donc, bien sûr, ici, on a trouvé, et bien sûr, nous avons Mystery 32 0. Et on arrive au cas de base, parce que ici, le cas de base, c'est quoi au niveau de la fonction? Mystery, c'est C'est que 1 quand égale on à a 0. m égale à 0, return 0. Donc finalement, le Mystery 32 0 va nous donner tout simplement return 0 ici. Le Mystery, celui-là. Donc c'est un retour. Donc c'est un retour, on va écrire comme ça pour dire que nous avons un retour return 0. Ce return 0 va venir ici. Donc, mystery 32 0, c'est 0, oui ou non? Plus le 16, ça va nous donner 16. Et donc ici, nous avons la valeur 16. Ce 16-là va être retourné ici. Et bien sûr, c'est 16 plus 8 fois 1. Et ça nous donne combien? 24. 24. Comme ça c'est le résultat de ça. Ça nous donne 24. La valeur 24. C'est clair? Donc ici, c'est égal à 24. Notre mystérie 3, 8, 3. Maintenant, la même chose, c'est demandé pour n égale à 5 et m égale à 7. Donc la même chose, on va faire mystery, la même chose, de 5, comme ça, 7. Donc, mystery de 5, 7 va appeler mystery de quoi? Oui, De 10. voilà. Donc, c'est 2 fois n. Donc, c'est de 10. Et le reste, la division, non, pas le reste, la division elle-même, c'est le quotient. 7 divisé par 2, ça nous donne 3. 3, oui. Plus, notre n 5 ici, fois. c'est 5. 5 fois, le m c'est 7, le 7 divisé modulo 2, c'est combien? C'est 1. C'est 1. Donc c'est 7 fois, 1. voilà. Donc c'est le m, nous avons dit, c'est, non, le n c'est 5. Le n c'est 5. Bon, j'écris. C'est 5 fois le 7 modulo 2 qui nous donne 1. Voilà, comme ça. Qui nous donne 1 multiplié ici par 1. Et la même chose, mystery 10, 3 va appeler mystery de quoi? Il va appeler mystery de 10 fois 2, donc c'est 20. Et après, m div 2. 3 divisé par 2, c'est 1. C'est 1. Plus, bien sûr, il ne faut pas oublier le plus. Le n, nous avons dit c'est 10. Donc c'est 10 fois 1. le m modulo de, le m ici c'est 3, modulo 2 c'est 1. C'est bon? Ensuite, mystery 21, ça va appeler mystery de combien? 40. Voilà, donc c'est 40. 40. Et 0. bien sûr, 1 divisé par 2, c'est tout simplement 0. 0. Voilà, comme ça. Plus, allez-y, plus 20, le n c'est 20, multiplié par m qui est 1, modulo 2 c'est 1, donc multiplié par 1. Voilà, comme ça. Et bien sûr, on arrive à Mystery 40, 0, c'est le cas de base. Donc, on aura notre return de 0. Return ici, pour Mystery 40, 0. Return 0. Et qui vient ici, ce 0, avec le plus 20, ça va nous donner 20, tout simplement. Ce 20-là va venir ici, plus 10, ça va nous donner 30. C'est ça? Oui? Vous suivez?
Oui, 30 Ok. plus 5. Et après, ce 30 va venir ici, plus 5, ça va nous donner 35. 35. C'est les résultats. Et ce 35 est retourné pour l'appel de Miss 5, 7. Donc, égal à 35. Voilà. Donc, ce qui est demandé, bien sûr, le déroulement. Après, what does this function calculate? Que calcule cette fonction? Give N and fois M. justify the complexity. Donc, ici, on voit bien que c'est n fois m. Donc, ici, Oui. c'est 8 fois 3 et ici, c'est 5 fois 7. Et bien sûr, ce n'est pas demandé de prouver. Donc, c'est qu'est-ce qu'elle calcule? Petit b. Donc, ça, c'est petit 1. Petit 1. Maintenant, petit b, elle calcule tout simplement n fois m. N fois m. Et ce qui est demandé, c'est la complexité cette fois-ci. Alors, quelle est la complexité de cette fonction? Allez-y, la complexité. On va la faire de ce côté. Bien, on l'a fait ici. Bon, c'est toujours la suite de la question B. Hein. Donner la complexité. Allez-y. Dis-nous l'équation de récurrence. Voilà, bien sûr, l'équation de récurrence. Alors, donnez-moi cette équation. T0 égale 0. Alors, nous avons combien de paramètres dans cette fonction? On a بصح 2 paramètres. لازم نكتبوا les deux ولا نكتبوا غير les deux. Oui, parce que bon, pour le moment, on voit deux paramètres. On voit deux paramètres. Bien que, déjà, dès le début, on peut savoir c'est-à-dire cette fonction ou bien cette équation, elle va dépendre de quoi? Elle dépend de quoi De finalement? M. Parce que Elle dépend de M. Pourquoi? Parce que le cas de base est lié à M. On fait les retours quand on a M égale à 0. Donc, c'est lié à M. Et donc, mais au début, on n'a aucune idée. Donc, on voit deux paramètres. On va l'écrire tel quel. Donc, c'est T de N, M, tout simplement. T de N, M. Bon. Supposons qu'on avait une fonction qui dépendait de paramètres, donc on est obligé d'écrire les deux. Donc ici, au début, on ne sait pas, bien qu'on voit bien que ici, ça va nous donner quelque chose qui va dépendre de M, hein, parce que toutes les itérations dépendent enfin, les retours dépendent de M. Donc T de N, M, c'est égal à quoi? Allez-y. C'est T quoi? de N virgule M sur 2. Voilà. T de 2N, 2 fois N, comme ça, virgule M sur 2, comme ça. Plus 1. À cause de... Plus 1. Alors, plus 1. Plus 1. Donc, c'est-à-dire ici, c'est une simplification. C'est-à-dire, on va supposer que tout ça, toute cette opération qui vient avec, on va la simplifier avec 1. Donc, plus 1. C'est bon? Donc, toutes ces multiplications, modules, etc., on va supposer que c'est une opération pour simplifier. Alors, même si on écrit une constante, ça va donner le même ordre de complexité. Donc, ici, c'est T de 2N, virgule M sur 2 plus 1. Et le cas de base ici, c'est lequel? C'est 0 égale à 0. Deux paramètres. N virgule 0. N, Voilà, 0. voilà, c'est ça, N virgule 0 est égal. Donc ici, on peut, par exemple, si on prend en considération la comparaison, donc ça va T de N 0 égale à 1. Si on prend en considération le cas de base, le traitement du cas de base, c'est-à-dire la comparaison ici. Et si on met 0, c'est aussi acceptable. Voilà, en supposant qu'il n'y a pas d'opération. Alors, bien sûr, pour calculer la complexité, on fait des substitutions successives. Donc, on commence. Donc, ici, qui est égal, allez-y. Donc, ici, on va faire comme ça pour dire qu'on va travailler. Donc, qui est égal à T de 2 carré N voilà. virgule Donc, M c'est sur T qui est égal à T de carré N, comme ça, ou bien N fois 2 au carré. C'est comme vous voulez. Donc, N fois 2 au carré, ou bien 2 carré N, peu importe. Virgule, allez-y, M sur 2 au carré. M sur 2 au carré, comme ça. Oui,
plus 1 plus 1, le plus 2. Plus 1 plus 1. Plus 1 plus 1. Voilà. Maintenant, si on va aller jusqu'au niveau 3, ça va nous donner T2 N2 cube, virgule, 2 cube, comme ça, plus virgule, M, virgule, les chiffres. oui, bien le virgule, comme ça, M sur 2 au cube, cube. Voilà. Plus 1, plus 1, plus 1. Finalement, plus plus, et plus 3, plus 1, plus 1, plus 1, donc plus 3. 3, comme ça. Allez-y, vers la donc on va dire point, 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 égal. Alors, égal, donnez-moi la généralisation maintenant. T de n fois 2 à puissance k. Voilà. Donc, n fois 2 puissance k. Voilà. Virgule m sur 2 puissance k. Plus, Oui. plus, Oui. Plus k. Plus k. Voilà. Qui est Qu'est-ce qu'on va poser? 2k égale à n. Oh, m égale à m. Égal à m. Quel est le cas de Mais- base? Justement, on veut arriver à 0. Oui, donc ce n'est pas 1. Bon, si c'était 1, c'est m égal à 2 puissance k. Mais ici, non, Oui. c'est 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le 0? Comment va-t-on poser bien sûr, on ne peut pas poser m égale 2 puissance 4 parce que tout simplement, le cas de base ici, c'est 0. Et donc, pour avoir ce 0, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une division entière ici, div 2, ici, au niveau de la fonction. 2k supérieur à m. Non, ce qu'on peut poser pour avoir le 0, ici, j'explique. Ici, m, Ouais. pour que, bien sûr, ici, c'est div, hein. Ici, c'est div, c'est la division entière. Hein. Ça nous donne 0. Qu'est-ce qu'on doit poser? Que 2k est supérieur à m, non? Non, pour avoir, pouvoir faire ceci, pour avoir le 0, on fait quand on fait une division entière, on doit poser m égale 2 puissance k moins 1. Pourquoi? Pourquoi ne pas poser m égale 2 puissance k? Et on fait m égale à 2 puissance k moins 1. Parce qu'on cherche ce 0-là. Et ce 0, plus 1 maintenant. moins 1. Pourquoi? Parce que si on écrit m égale 2 puissance k moins 1, donc c'est 2 puissance k moins 1 sur le rapport, sur 2 puissance k, oui ou non? Et le 2 puissance k moins 1 sur 2 puissance k, c'est égal à combien? 0. Non, c'est égal à combien exact? 1 sur 2. 1 sur 2. C'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2. Et comme nous avons une division entière, ça ne va pas donner 1 sur 2, ça ne va pas donner 0,5. 1 sur 2, c'est 0,5. Ça ne va pas donner 0,5, mais ça va nous donner 0, parce que c'est une division entière. Et donc, finalement, quand on pose m égale 2 puissance k moins 1, ça va nous donner le 0 qu'on veut, pour le cas de base, oui ou non? Oui. Ok. Donc, on a posé m égale 2 puissance k moins 1. Donc, automatiquement, log de m, donc ça implique que log de m est égal log, c'est pour déterminer le cas, log de 2 puissance k moins 1. Voilà, comme ça. Et donc, log de m égale, qu'est-ce qu'on va écrire? K moins 1, log de 2, oui ou non? Log de 2. Le log de 2, c'est égal à 1 base 2. Et donc,
notre cas, c'est égal log de m plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord pour le cas? Oui, non. Oui. Ok, voilà. Donc, c'est juste pour avoir ce 1,5, donc on a 0. Donc, finalement, puisqu'on a posé, donc finalement, c'est égal, parce qu'on a... Et donc, qu'est-ce qu'on écrit? C'est égal à T2. Allez-y. De On n réécrit. fois... Donc, c'est 2n fois 2 puissance k, comme ça. On remplace pas? Voilà, virgule, 1,5. D'accord. 1,5 qui est le 0, hein. C'est-à-dire plus notre cas. Ça, le 1,5, ben parce que ça, c'est égal à 0. Je vais écrire comme ça, c'est égal à 0. Et t de n, quel que soit le n, 0, c'est toujours, c'est ici, c'est 1. Oui ou non? Ça, c'est le cas de base, c'est 1 ici. Donc, 1 plus k, et le k, on l'a trouvé, c'est log de m plus 1, qui est égal à log de m plus 2. Et donc, la complexité, elle est de l'ordre de O de Log m. log de m, oui, c'est ça, log de m. Donc la Et donc, complexité par rapport à m. oui, oui, parce que déjà, dès le départ, avant de faire les calculs, on voit bien que le cas de base dépend de m seulement. Et donc, finalement, le nombre d'appels récursifs, c'est lié à m seulement. Ce n'est pas lié à n. Quelle que soit la valeur de n, c'est m qui, c'est-à-dire qui nous donne le nombre d'appels récursifs. C'est bon? Oui. Voilà, et donc c'est la complexité, elle est de l'ordre de O de log de m. Alors la question suivante, give the iterative function equivalent to mystery, give its complexity. Qu'est-ce que vous allez faire? Return n fois m. Voilà, donc ici la question c'est tout simplement return, c'est-à-dire l'algorithme ne contient qu'une seule, parce que je sais qu'est-ce que fait cette fonction. Donc directement return n fois m, tout simplement. N fois m, et la complexité devient égale à 1. O de 1. Voilà, A, O de 1. Et donc, which will you prefer the iterative or recursive solution? Donc, bien sûr, on préfère la deuxième solution, la solution itérative. C'est bon? Oui. Ok, voilà. Donc, on va aller vers l'exercice suivant. Donc, ça, on l'a fait. L'exercice suivant, c'est finding the maximum and minimum of an array. Donc ici, on recherche le maximum et le minimum d'un tableau. Et bien sûr, on vous donne la fonction naïve. Donc, consider the following naive algorithm, which returns respectively the maximum and the minimum of the elements of an array of integers 1, n. Function min, max, naïve. Donc, nous avons en entrée un tableau A et un entier, la taille du tableau. Et bien sûr, ça nous retourne un couple de valeurs entières, deux valeurs. C'est-à-dire comme ça, int, virgule, int. Donc, deux valeurs, le minimum et le maximum. Begin, min reçoit A de 1, max reçoit A de 1, for i, donc c'est une boucle, for i allant de 2 to n, do if A de i inférieur à min, then min reçoit A de i, else if A de i supérieur à max, then max reçoit A de i, and if. Donc, on sort avec cette fonction, on retourne le minimum et le maximum de notre fonction. Donc, ça, c'est la version itérative. Et on nous dit que basic operations, c'est-à-dire les opérations de base ou bien les opérations élémentaires, c'est les comparaisons between the array elements. Donc, c'est les opérations de comparaison qui sont les opérations de base pour notre algorithme. What is the best case and give the complexity? What is the worst case and give the complexity? Alors, d'après vous, quel est le best case pour ça et le worst case pour ça? Et bien sûr, donner la complexité aussi.
Est-ce que c'est le tableau en trier? Euh, Oui, tri- oui, ou la trier. complexité, oui, Attendez. Donc, on va faire min reçoit A de 1, max reçoit A de 1, après for i. Donc, on commence le deuxième élément. If A du deuxième élément est inférieur à min, then min reçoit A de i. Else, l'ordre if A de croissant, i pas supérieur décroissant, à max, donc quel ordre de complexité? décroissant, Quel est l'ordre du le best case, c'est quand c'est décroissant. oui, Oui, parce qu'il y a le ça fait minimum, combien de comparaisons? moins un. Voilà, donc ici, bon, n-1 parce qu'on commence à 2, et donc c'est n-1, comparaison, et on ne fait que cette comparaison. Quand le tableau est trié dans l'ordre décroissant. Ça, c'est best case. Worst case, L'ordre croissant. Il va l'ordre. falloir faire On deux va faire à comparaisons chaque fois, à chaque on fois. fait cette comparaison, ensuite on vient et on fait cette comparaison, on fait les deux comparaisons. Et donc on fait combien de comparaisons? 2 fois n-1. Voilà, donc j'ai écrit ici, pour petit a, c'est best case. Donc j'écris comme ça, best case, c'est tout simplement, c'est n-1, comparaison. N-1, comparisons. Comparisons, voilà. Et quand est-ce que c'est quand le tableau est trié dans l'ordre décroissant, donc descending order, c'est-à-dire sorted, j'écris que c'est un tableau trié, donc array, sorted array in descending order. Donc c'est l'ordre descendant ou bien décroissant. Descending order. Ça c'est best case. Worst case, c'est le petit b. Petit b. Worst case, nous avons deux fois n-1 comparaison, comparisons, voilà. Et bien sûr, array, sorted in ascending order. Ascending order. Maintenant, la question suivante. Give the recursive divide and conquer solution to this problem. What is the complexity? Donc, ce qui est demandé, c'est de donner la version divide and conquer. Et bien sûr, divide and conquer, c'est-à-dire la version récursive. Voilà. Donner la version récursive de cet algorithme. Allez-y, comment faire? Comment faire pour la version récursive? Divide and conquer, ça veut dire que vous divisez votre tableau. On va dire la solution la plus simple, divide and conquer, c'est quand on divise le tableau par deux. Et donc, si je divise mon tableau par deux, donc j'ai mon tableau ici, je cherche le minimum et le maximum, le min et le max. Donc, l'idée qui nous vient pour divide and conquer, c'est bien de diviser par deux. La solution la plus, on va dire la plus simple, c'est diviser par deux. Donc, je divise par deux. Donc, pour avoir le minimum maximum, qu'est-ce que je fais? Je cherche le minimum min 1, max 1 de la première partie. Max 1 de la première partie. Ensuite, je cherche le min 2, max 2. C'est comme si j'ai deux tableaux différents. Chaque tableau, je lui cherche son minimum et son maximum. Et la même chose pour la deuxième partie, je cherche max 2, max 2. Et après le min max, ça va être quoi? Le min max de tout le tableau, ça va être quoi? Le Vous minimum suivez? entre min 1 et min 2, Voilà, donc le ou le minimum max ici, min max. ça va être le min, c'est-à-dire le minimum en tant que variable qui contient le minimum, ça va être la fonction min de min 1, min 2. C'est de min 1, min 2. Min 2. Le minimum des deux minimums. Maintenant, le max, ça va être égal à quoi? La fonction max des deux max. Max 1, comme ça, virgule, max 2. Max 2. Voilà. Et donc, allez-y, l'algorithme maintenant. Donc, on va écrire function
on va l'appeler récursive function. Et toujours entrer le tableau, donc function, on va l'appeler min max rec, pour des récursifs. Donc min max rec, comme ça. Alors cette fonction min max rec, qu'est-ce qu'elle aura en entrée? Elle aura un array toujours, c'est le même tableau, mais avec début et fin qui changent. Donc un array orienté, et on lui donne quoi, cette fonction, pour travailler, pour trouver le minimum, le maximum de chaque partie? Début et la fin. Oui, donc begin, donc on va dire start par exemple. Start, end. Voilà. Start, end. Et bien sûr, ça nous retourne les deux valeurs min 1, min, donc int, ici. Virgule, int. Un couple de valeurs. Voilà. Begin. Allez-y. Bien sûr, divide and conquer, on commence par, c'est un algorithme récursif, donc les cas de base, ensuite les appels, la division bien sûr du tableau et la décomposition après la recomposition. Alors, allez-y, cas de base. La table fait un seul élément ou la vide? Oui, et donc un seul élément, c'est quoi? C'est quand start égale à end, tout simplement. Donc, if start égale à end, comme ça, then, on retourne, c'est la même valeur. Donc, le min, c'est égal au max. Then, return, attendez, return A de D, de start, A de start, virgule, A de start. Ou bien de end, parce que c'est égaux, c'est la même chose. C'est le même élément. Comme ça. Ça, c'est dans le cas où nous avons un tableau, on se retrouve avec un seul élément. Maintenant, il y a un autre cas de base, c'est quand on se retrouve avec cas de base toujours, avec deux éléments. Oui ou non? Oui. Parce que deux éléments, c'est simple. On prend le min des deux, le max des deux. Donc, else, if, pour avoir deux éléments, pour savoir si nous avons deux éléments, c'est quand on trouve S, non, end plutôt, la fin moins le start, le end moins start égale à 1. Ça veut dire qu'il y a deux éléments, oui ou non? Oui. Vous êtes d'accord? Voilà. Dans ce cas-là, then, on retourne le min des deux, le max des deux. Return, j'écris ici, return. Donc, ça va être le min, comme ça, en tant que fonction. Hein. C'est une fonction qui nous donne. Donc, min de A de start, parce que deux éléments, virgule, A de end. Comme ça. Bien sûr, le couple de valeurs, c'est comme ça, virgule, max, c'est-à-dire on retourne le minimum des deux éléments et le maximum des deux éléments. Donc, max de A de start, virgule, A de end. Donc, ça, c'est les deux cas de base, c'est-à-dire le premier cas de base, c'est qu'il y a un seul élément, ou bien, soit on se retrouve. Donc, tout dépend du nombre est-ce que le nombre d'éléments dans le tableau est pair, impair, etc. Donc, soit on se retrouve avec un seul élément, soit on se retrouve avec deux éléments dans le cas de base. Donc, A de end. Et donc, on prend le minimum des deux, le maximum des deux. Else, c'est dans le cadre général. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. Divide and conquer. On divise. On calcule le milieu. Donc, on va faire M reçoit start plus end, comme ça, start plus end, divisé par 2. Une fois qu'on fait ceci, on va faire l'appel. L'appel, ça va nous donner deux
C'est-à-dire min 1, min 2, max 1, min 2, max. Donc, ça va être comme ça, min 1, parce que c'est un couple de valeurs qui est retourné. Donc, min 1, attendez, min 1, virgule, max 1, max 1, ça c'est le couple de valeurs retournées. Il est retourné par l'appel récursif de min max rec, max rec, de quoi? De 2. Allez-y. SM. Tableau. Bien sûr, toujours le tableau, c'est A, S, M. Le deuxième appel, min 2, c'est ça. Min 2, virgule, max 2, voilà, reçoit, toujours appel récursif, min, max, rec, récursive, toujours notre tableau A, mais cette fois-ci, on commence à And. M Plus 1. plus 1, voilà, M plus 1, Plus 1. jusqu'à la fin, and, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on retourne? Le minimum entre min 1 Voilà. et min 2. Et le donc, la maximum dernière entre max instruction, c'est return. La fonction min, comme ça, parenthèse, min 1, min 2, c'est-à-dire le minimum des deux, minimum, min 2, comme ça, virgule, max, 2, max 1, max 2, max 1, virgule, max 2, max 2. Voilà. Donc ça, c'est notre fonction. Int, bien sûr, ici. Int. Donc ça, c'est la fonction divide and conquer de la version itérative. Bien sûr, la question suivante, what is the complexity? What's the complexity recursive? Après, what's the complexity? Voilà. Quelle est la complexité de cette fonction? Donc, c'est la suite de la question C. Complexité. Allez-y. Le cas de base, l'oulani, Oui. une seule valeur, Donc, T de 1. T de 1. Voilà. T de 1. C'est égal à combien? 0. 0, pourquoi? 0 appel. Est-ce que c'est à cause du 0 appel? Bon, il y a 0 appel, c'est vrai, mais nous avons dit les opérations de base, c'est les comparaisons, basic operations. Est-ce qu'on fait des comparaisons au niveau quand c'est un seul tableau, c'est un seul élément? Non. On ne fait pas, parce que les comparaisons ici, c'est le min et le max. Hein. C'est les fonctions min, fonctions max. On ne fait pas de comparaison, on fait retour de As de S, donc c'est 0. Maintenant, le deuxième cas de base, c'est lequel? T de 2. Voilà, donc on va l'écrire ici. Valeurs. T de 2, c'est 2 valeurs. C'est égal à combien? Toujours, l'opération de base, c'est les comparaisons. On fait deux comparaisons ici. Nous avons la comparaison, celle-là. Attendez, celle-là. Cette comparaison, où est le curseur? C'est cette comparaison, min, AS, AE, et après, max, AS, AE. Donc, nous avons deux comparaisons. Et donc, on revient. Donc, ici, c'est égal à 2 comparaisons pour quand le tableau est égal à 2 éléments. Le cas général. T de 1 égale à 2 fois T1 sur 2. Oui. 2 appels récursifs de taille n sur 2, parce qu'on est en train de calculer le milieu. Donc, T de n, 2 fois T de n sur 2, oui. Oui. Plus 2. C'est quoi ces deux? Les comparaisons, min et max. Voilà de la fin. Ces comparaisons.
c'est quand par exemple min ici et max ici. C'est bon? Voilà. Donc, voilà, plus 2. Et bien sûr, on a déjà rencontré ce type d'équation. Comment résoudre cette équation? Donc, c'est 2 fois, et on ouvre le crochet, 2 fois t de n sur 2 au carré, oui ou non? Oui. C'est ça? Plus 2, plus 2, je ferme le crochet, plus 2, qui est égal à 2 au carré, comme ça, plus 2 au carré, non, pas plus, 2 au carré directement, t de n sur 2 au carré, comme ça, plus 2 au carré, plus 2, c'est ça? Et on va aller jusqu'au niveau 3. Chaque fois quand vous faites la méthode des substitutions, allez jusqu'au niveau 3 pour qu'on voit bien notre série. Donc, c'est 2 au carré, on ouvre le crochet, 2 fois t de n sur 2 au cube, plus 2, je ferme, plus 2 au carré, plus 2. Voilà, plus 2. مدام Oui, كنا قادرين نقولوا بليك l'équivalent تاع merge sort ونقولوا directement بليك c'est exponentiel. est-ce que c'est merge sort? Est-ce que ça ressemble à merge sort? Donc, merge sort c'est 2t de n sur 2. Ah, هذيك plus 1. Voilà, voilà. Ah, Donc, oui, c'est plus ce n'est pas vraiment merge sort, hein. Ok. Donc, on ne peut pas faire directement. Bien sûr, non. C'est-à-dire que bon, si vous avez une question de ce type, même si c'est de merge sort, si, tout dépend de la question, comment elle est posée. Tout dépend, hein. C'est-à-dire si la question elle est posée, donc il faut faire la substitution, même si c'est merge sort. C'est bon? Ok. Tout dépend comment on pose la question. Voilà. Donc ici, finalement, on voit bien qu'on va aller jusqu'à quelle valeur? Allez-y. Bon, on va s'arrêter, on va pas aller jusqu'à t de 1 qui est égal à 0, donc on va s'arrêter à t2 parce que ça va pas. Donc jusqu'à le t de 2. Allez-y, comment va-t-on faire? Donc allez-y pour la généralisation. jusqu'à 2 à la puissance k moins 1. Jusqu'à la puissance de k, comme ça, moins 1. T, t2, n, c'est ça? Oui. Oui, voilà, de 2 puissance k-1, comme ça, pour avoir le 2. Plus quoi? Plus quoi? Plus C'est la somme de... des deux puissance i. attendez. Est-ce qu'on commence à 1? La somme de... C'est la somme des 2 puissances i, mais est-ce qu'on commence à 0, je veux dire? Est-ce qu'on commence à 2 puissance 0 plus 2 puissance 1? Non. من A. Non, de 2. De 1, juste. I de 1. Voilà. Mais on va aller jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à quelle K valeur? moins 1. Voilà, donc i allant de... Donc c'est la formule, c'est quoi? C'est la somme de i allant de 0 jusqu'à... K moins 2. Parce que ici, nous avons... Regardez ici, nous avons... Bon, j'ai pas écrit parce que j'ai pas assez d'espace, mais c'est 2 puissance 3, t de n sur 2 puissance 3, plus 2 puissance 3, plus 2 au carré, plus... c'est ça? Oui ou non? Oui. Oui, Voilà, donc jusqu'à k-1, le dernier, puisqu'on s'est arrêté à k-1. Des 2 puissance i moins 2 puissance 0. Est-ce que vous êtes... voilà, c'est ça, oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce moins 2 puissance 0? oui. باش نبداو من i0. On l'a pas, parce qu'on ne l'a pas au niveau de la série, donc il faudrait l'enlever de la formule générale, tout simplement. Voilà. Et donc ça nous donne combien? Je vais écrire ici. Ça nous donne combien? Tout ceci. Allons-y. Donc c'est 2 puissance k moins 1,
T de n sur 2 puissance k moins 1. Le n ici, c'est 2 puissance k, et donc ça va nous donner 2. C'est ça? C'est ça? On doit On va poser quoi? On va poser, donnez-moi ce qu'on va poser, après on va... on va poser n égale à 2 la puissance k pour Voilà. avoir le 2. Voilà, de puissance k. Et donc, finalement, le k, c'est égal à log de n. Ici, log de n. Voilà. Maintenant, on revient à notre t de n. C'est tout simplement, t de n, hein, c'est tout simplement 2 puissance k moins 1, c'est quoi? C'est 2 puissance k, comme ça, fois 1 sur 2. Voilà. Ou bien 2 puissance comme ça, moins 1, comme ça. T de 2, t de 2, plus cette somme-là. Alors, cette somme-là, c'est quoi? Allez-y, pour cette somme, d'après la formule, c'est quoi? C'est 2 puissance k, comme ça, moins 1, c'est ça, moins 1. Oui ou non? Vous suivez? Oui, oui. Ok, voilà. Maintenant, le 2 puissance k. Alors, comment faire ceci? Allez-y. Comment développer ceci? Voilà, 2 puissance k moins. Mais puisqu'on a posé le n égale 2 puissance k, on peut remplacer directement, oui ou non? Oui, on peut. Voilà. Donc c'est n sur 2, comme ça. Fois 2. T de 2, c'est 2. C'est 2. Voilà. Plus n moins 2. Ce 2-là va disparaître avec ce 2-là. On va le simplifier. Ça va nous donner égal 2n moins 2. 2n moins 2. Voilà. C'est égal à et donc finalement, c'est quelle complexité? C'est O de n. Et donc, est-ce qu'on a amélioré? Est-ce qu'on a amélioré? Non. On n'a pas amélioré parce que ici, que ça soit best case ou worst case, c'est O de n. Hein. C'est O de n, oui. Voilà. Donc, la version itérative par rapport à la version récursive, c'est la même chose. On n'a pas amélioré la solution. Donc, oui. Et donc, which will you prefer, the iterative? Qu'est-ce que vous allez préférer? L'itérative. Oui, oui, parce que c'est plus simple. Et puisque c'est la même complexité, on avait amélioré dans la version récursive, on choisit la récursive. Mais si c'est l'itérative, elle est la même, du même ordre de compagnie, je choisis l'itérative. Parce que en réalité, la version récursive demande plus d'espace, mémoire que la version itérative. Parce que déjà, les appels, etc., ça demande de l'espace mémoire. C'est bon? Voilà. Donc, on n'a pas amélioré. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas amélioré en complexité, je parle. C'est bon pour ça, pour cet exercice? Oui. Ok, on avance et on va aller vers cet exercice. Donc, cet exercice, c'est insertion sort, donc le tri par insertion. Alors, qu'est-ce qui est demandé dans cette... Attendez. Voilà. Donc, pour cet exercice, nous avons insertion sorting of an array n of n elements consists of inserting each element in its place. Donc, insérer chaque élément à sa bonne place. The first element